J'ai même pas eu le temps de me préparer, là je suis plein de poussière. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Bon déjà, j'espère que vous allez bien. Je tiens à m'excuser, je reviens à l'instant d'un chantier et j'ai pas du tout eu le temps de me préparer pour la vidéo, ce qui fait que je suis un petit peu plein de poussière. Alors nous n'allons pas poser de carrelage dans cette vidéo, nous allons faire autre chose, la chose que nous faisons en amont de la préparation de notre support. Nous allons réaliser un ragréage. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être tenu informé des prochaines vidéos de Caro Tuto. Il existe plusieurs types de ragréages, des fibrés, des non fibrés, et il existe même des ragréages qui peuvent rester nus, des ragréages qui peuvent être même colorés. Les deux choses fondamentales qu'il faudra savoir pour choisir son ragréage, c'est l'épaisseur. Est-ce que vous avez énormément d'épaisseur à rattraper? Et la deuxième chose fondamentale à savoir, c'est la nature de votre support. Est-ce que c'est du carrelage, de la chape? Puisque tous les ragréages ne vont pas aller sur tous les supports. En l'occurrence, dans cette vidéo, c'est sur du carrelage existant. J'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors, on a la cuisine qui est là, le couloir, le hall d'entrée, le petit recoin là-bas où il y a le WC, et puis ici avec un petit placard. Et ben on va commencer avec le primaire d'accrochage. Votre support doit être sain, sec, propre et dépoussiéré. Pour mon robot, un petit manche à balai et mon primaire tout support. Je vais commencer par le fond et reculer et je vais bien laisser sécher avant de passer mon ragréage. Et allez, maintenant, on recule. Allez, maintenant c'est parti, il faut faire le ragréage. Alors, le primaire est passé, il est sec, et si vous le sentez, s'il a bien séché, pour ça qu'on appelle primaire d'accrochage, et ben ça va un petit peu vous accrocher au niveau des mains, ça favorise une bonne accroche du ragréage. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien lire à chaque fois ce qui est marqué sur vos sacs, et vous allez notamment savoir ce qu'il y a de très important, et ben c'est le dosage en eau. Sur ce sac-là de ragréage, comme vous voyez, ici, vous avez l'indication sur le lieu où est-ce que vous allez pouvoir passer et poser ce ragréage. Mais surtout, vous allez aussi avoir les outils dont vous allez avoir besoin, les températures sur lesquelles vous allez pouvoir travailler ce produit, et puis surtout la quantité et le dosage en eau. Vous voyez, c'est entre 5,75 et 6,5 litres. Alors moi, j'ai choisi un dosage à 6,5 litres pour avoir plus de fluidité au niveau du ragréage. Et ensuite, vous allez pouvoir savoir au bout de combien de temps vous allez pouvoir marcher dessus. Et là, c'est 4 heures. Alors, c'est un peu approximatif, ça va dépendre du lieu, etc. Prenez plus de marche, dites-vous plus, 5-6 heures. J'ai versé la moitié d'un seau d'eau de 6,5 litres et j'ai versé l'intégralité de mon sac de ragréage. Et puis ensuite, je vais finir avec le restant d'eau et je vais pouvoir malaxer. C'est-à-dire qu'en fait, le ragréage va être pris entre deux dosages d'eau. Ça favorise un bon malaxage. Pour ouvrir le sac de ragréage, vous avez une petite languette ici, vous tirez. Ensuite, vous avez pu ouvrir votre sac.
Alors les sacs, je les garde toujours, je m'en sers ensuite pour mettre mes chutes de carrelage, ça m'évite d'avoir des sacs à gravats. Ensuite, forcément le malaxeur pour bien malaxer et avoir une bonne consistance au niveau de notre agrégage. Je commence toujours à la vitesse la plus basse. Là, je peux verser la dernière quantité d'eau de mes 6,5 litres. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à. Pour déjà éviter de les soulever, ces gamates remplies de ragréage. Moi, ce que je fais, je les tire. Et ensuite, avec mon peigne, je vais guider ces images. J'utilise aussi la partie lisse pour bien le lisser. Je tire. Non mais j'y crois pas. Non mais toi tu descendais comme ça des escaliers. Non mais alors celui-là. Non mais alors celui-là je sais pas. Toujours le peigne avec les dents. N'ayez pas peur de bien racler avec les dents, puisqu'après les sillons, vous allez le voir, ils s'estompent très rapidement. Voilà. Mais au moins, vous avez un guide avec cette épaisseur au niveau des dents. Allez, donc j'ai attaqué le fond, ensuite je suis allé à droite, je suis reculé dans la cuisine, j'ai fait le fond qui est là-bas, j'ai reculé. Et là, il nous reste juste le petit hall d'entrée ici à faire. Voilà, donc ça fait une demi-heure que j'ai commencé le ragréage et regardez là-bas, il commence déjà à sécher au fond. Bon, par contre, il y a quand même le temps à respecter. Je vous avouerai qu'il commence déjà à être un petit peu dur, mais on va attendre les 5 heures avant de pouvoir marcher dessus. Ensuite, on va d'abord nettoyer les outils et puis la pause ce sera pour demain matin. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous indiquer peut-être des méthodes, des techniques pour réaliser votre agréage. Prenez bien le temps de lire toutes les caractéristiques du produit que vous allez choisir, qui est bien mentionné sur le dos du sac avec différents icônes. N'hésitez pas à vous exprimer sur Caro Tuto et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Cela permet de mieux référencer les vidéos de Caro Tuto. Écoutez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.